Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai du Kia Carnival 2022. Il s'agit d'une fourgonnette, mais Kia appelle cela un véhicule utilitaire de vie. Ok, d'accord. Ce que je pense que Kia veut dire est que Carnival est un excellent transporteur familial avec une belle extérieure et le meilleur intérieur de la catégorie pour le prix. Ce qui différencie Kia des autres fabricants, c'est l'application cohérente de style et de charme dans ses produits. Dans un sens, cela n'est nulle part plus apprécié que sur les véhicules les plus utilitaires où les constructeurs d'automobiles ont du mal à équilibrer une approche sensée que la catégorie exige et une esthétique élégant. Personne n'est allergique au bon goût. L'extérieur de Carnival est élégant et utilitaire. Cette classe de véhicule est grand, fonctionnel et des proportions très carrées. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Bien sûr, notre testeur est livré avec des lumières LED et des roues géantes. À l'intérieur, c'est la commodité, l'espace passager et le confort qui mènent. Si vous êtes une famille active et qu'il y a de moins en moins au Québec, le Carnaval séduira par sa capacité de mener à bien ses tâches avec brio. Les groupes d'options sont intelligemment assortis. Le modèle de base commence au Québec, incluant la destination, à 36 760 $, qui inclut les prélèvements environnementaux excessifs plus les taxes de vente élevées. Pour ce prix, vous obtenez la puissance V6, des sièges amovibles de deuxième rangée, des phares à LED et des roues 17 pouces. De toute évidence, le meilleur siège de la maison est celle du conducteur. Le langage de design semble avoir des décennies d'avance sur ses concurrents, les sièges sont confortables, la visibilité est imposante, le tout est bien. Ce SX tout équipé est livré avec des roues uniques 19 pouces, un toit vitré double, un système audio Bose, une caméra deuxième rangée pour les parents anxieux, des fauteuils de deuxième rangée en cuir pur, l'expression de Kia, pas la mienne. L'infodivertissement a de l'air bien, je suppose, il est assez facile à utiliser, on se sent vite chez nous. Le moteur est un V6 qui produit une puissance raisonnable de 290 chevaux et 262 livres de couple avec une boîte automatique 8 vitesses qui permet une économie d'essence de 12 litres en ville et 8,9 litres sur l'autoroute. C'est le bon moteur pour un véhicule de cette taille. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, on fait l'essai du Kia Carnival 2022. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, c'est déjà la 4e génération, si on assume évidemment que ce véhicule-là remplace la Kia Sedona. Fait que 4e génération, top safety pick selon les DHS, fait que véhicule sécuritaire, évidemment véhicule à vocation familiale. La braquette de prix, ben ça va de 36 760 $ à 50 560 $, qui est le prix de notre modèle d'essai à 50 560 $. Les pots, ben bon moteur V6, vraiment un moteur doux, qui a quand même beaucoup de couple à bas régime, une bonne douceur de roulement, vraiment là, beau travail qu'il y a. Bonne transmission à 8 rapports, qui vraiment là, ne se fait pas ressentir. C'est vraiment, là, les changements de vitesse se font en douceur. Bonne ergonomie de l'habitacle, on a ici un grand volume, beaucoup d'espace pour 7 passagers sans problème. Bon comportement routier également, quand même, on est dans une mini-fourgonnette, puis la tenue de route est quand même acceptable. T'sais, on n'est pas dans une voiture sport, mais pour le type de véhicule, c'est quand même notable. Confort des sièges à l'avant et à la deuxième rangée, c'est vraiment très bien. Bon confort. Évidemment, il y a le style VIP Lounge à la deuxième rangée qui rehausse le confort. Évidemment, la 3e rangée est plus là pour dépanner petites personnes, des enfants. Mais vraiment, là, les 4 personnes à l'avant, 1re et 2e rangée, vont être ravis. Quand même une belle signature visuelle, beaucoup de LED, beaucoup de nouvelles technologies en termes d'éclairage. Bonne garantie, on parle d'un 5 ans, 100 000 kg par choc à pare-choc. Fait que c'est quand même non négligeable. Les comptes, ben pas de traction intégrale. Fait que comparativement à la Toyota Sienna, pas de version hybride ou hybride branchable. Fait que certains concurrents le font, ce qui n'est pas le cas ici. Certaines options qui sont limitées au modèle SX. Évidemment, comme bien des fourgonnettes, l'espace limité à la 3e rangée, qui est plus là pour dépanner. Fait que ici, on ne fait pas exception. Consommation de carburant qui est un petit peu plus élevée que la concurrence également.
Fait que si on compare la championne de la catégorie, sans aucun doute, la Toyota Sienna. Valeur de revente, bien évidemment, dans le passé, la Kia Sedona perdait beaucoup de sa valeur de revente très rapidement. La concurrence, bien, Chrysler Grand Caravan, qui est un modèle intéressant. On peut parler aussi de la Chrysler Pacifica, si on veut aller dans un modèle plus haut de gamme. Ford Transit Connect, qui est moins connu des gens. Et puis Honda Odyssey, dont on a fait l'essai il y a quelques semaines. Et pour finir, la Toyota Sienna. Fait que, comme tu peux voir, ben, le choix diminue. Les gens vont de plus en plus vers un VUS. Ouais. Ce type de mini-fourgonnette-là, ce créneau-là, évidemment, est en déclin, comme les berlines au même niveau. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Kia Carnival SX 2022? Ben Ross, on en fait une coupe qu'on essaie. Et puis moi, je peux te dire, assis ici, et strictement, je te parle assis ici, dans le banc du conducteur, c'est la meilleure, selon moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Le look extérieur est plus racy que les autres. Je l'aime beaucoup mieux à ce niveau-là. Assis à l'intérieur, moi, je te dirais que le gros volant gainé de cuir, il est extra doux. Moi, je te dirais que au niveau des interfaces, l'accélérateur, le frein, le confort des bancs, la visibilité quand même, je te dirais que tout est égal ou meilleur que ses compétiteurs, avec l'exception de l'économie d'essence, comme tu as mentionné antérieurement. Mais au niveau de la douceur d'accélération, la puissance, moi, je te dirais que c'est vraiment... Le silence, le confort de la suspension, c'est du très haut niveau, selon moi. Qui en remet avec des options intérieures que les compétiteurs, soit ils ont, mais pas ils ont tous ensemble. Le tableau de bord digital, l'infodivertissement haut niveau, les interfaces ici, vraiment, quand on les touche, vraiment de haute qualité. Ah oui, on sent la qualité. Toutes ces choses-là, ensemble, le prix, la garantie, font ensemble que, moi, je trouve que c'est tout simplement le choix supérieur dans la catégorie, assis ici au niveau du conducteur. On peut regarder les dimensions et peut-être dire que les autres sont un peu meilleurs, ils font peut-être un peu mieux au niveau pratique. Cependant, les autres ne peuvent pas comparer au niveau juste du fini général. Moi, je sens un raffinement que les autres pourraient seulement espérer. Et puis, toutes les options qu'on s'attend sont là, incluant la petite caméra pour regarder en arrière les enfants. Ça a l'air, ça fatigue des parents, ça. Fait qu'ils l'ont mis là. Je te dirais de la climatisation. Personne n'a un système de climatisation aussi au niveau de l'interface. Ouais. C'est vraiment, on dirait que je suis dans une autre gamme. C'est un petit peu comme quand on rentre dans le Telluride. Tu sais, quand on rentre dans le Telluride, on se sent, mon Dieu, on est dans une autre gamme. On a vraiment ce sentiment-là. Puis surtout qu'on vient juste de faire ses compétiteurs il n'y a pas longtemps. Moi, je le ressens beaucoup plus. Moi, Ross, c'est recommandable à l'achat et à la location. Toi, Ross, c'est quoi tes pensées? Même chose pour moi, vraiment pas. On est vraiment dans un véhicule. Là. Peut-être le seul bémol à l'achat serait la valeur de revente à moyen et long terme. Pour ce qui est de la location, pas de restriction vraiment. Vraiment, on a un véhicule avec une finition de haut niveau qui est hautement recommandé, malgré que c'est un nouveau modèle, nouvelle génération pour 2022. Bien, je crois que ce véhicule-là nous réserve des belles choses en termes de fiabilité à long terme. Et c'est ça nos pensées sur le très bon Kia Carnival. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.